On est là toujours fidèle au poste dans le tribunal de la télé, vous le savez, l'émission de la joie et de la bonne humeur. La bonne humeur, c'est notre ami Nicolas. Nicolas, de quoi souhaitez-vous nous parler à présent? Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Mila Jasmine, où elle nous dévoile son salaire qui est vraiment très impressionnant. Elle gagnerait grâce à ses nombreux placements de produits, qui sont des produits domestiques ou des vêtements ou même des accessoires qu'elle diffuse sur ses réseaux sociaux, entre 80 et 100 000 euros par mois. C'est grâce à ces 2,7 millions d'abonnés que Mila propose à ses fans des codes promotionnels qu'elle a pu faire fortune. Et la chose qu'elle aurait dit, c'est qu'elle n'est pas prête d'abandonner ce business. Et moi, personnellement, si j'aurais son business, je ne pense pas que j'aurais fait la même chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mon cher Nicolas. Alors, effectivement, le principe même des influenceurs, c'est celui-là, conseiller à leur communauté des placements de produits, mais on s'est rendu compte récemment, notamment à l'initiative de Moundir, qu'il y a pas mal de personnalités de la télé-réalité qui ont une manière de fonctionner qui est quand même assez particulière, puisque on est d'accord, les personnes qui les suivent, c'est parce qu'ils les aiment bien, mais entre les apprécier et se voir refourguer que de la camelote, il y a un moment, ils vont perdre en termes de crédibilité. Et d'ailleurs, Moundir, par le biais d'une association qui s'appelle Stop Arnaque, on a vu qu'il a commencé à soulever des plaintes. Nous, il y a déjà plus de 15 000 plaintes. Vous vous rendez compte, 15 000 plaintes de consommateurs qui ont commandé notamment des produits auprès d'influenceurs et les entreprises qui étaient derrière n'ont pas livré des produits ou envoyé des choses beaucoup plus désuètes que ce qu'ils avaient commandé. Attention, moi, je ne tape pas sur tous les influenceurs parce que je pars du principe que c'est un nouveau métier et il est normal que quand il y a un nouveau métier, qu'il y ait je dirais des choses à corriger, entre guillemets. Mais là où c'est compliqué, ce sont certains influenceurs dont leur propre communauté leur dit mais attention, la marque Intel ne livre pas, n'a pas livré, et qui derrière refont encore de la publicité pour cette même marque. Là, c'est vraiment prendre sa propre communauté pour des cons, excusez-moi l'expression. Amandine, moi, j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces influenceurs qui, pour la plupart, sont, enfin, pour ceux qui sont issus du moins du milieu de la télé-réalité, on se foutait de leur gueule, ces gens qui faisaient de la télé-réalité et qui ne devenaient plus rien. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils peuvent devenir millionnaires et que beaucoup d'entre eux le sont. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, Amandine? Pour moi, c'est un peu comme les joueurs de foot à leur tout début, quand ils gagnaient des sommes astronomiques. Personne ne comprenait. Et maintenant, avec le temps, tout le monde se dit, bon, ils génèrent des vues, ils génèrent des achats de t-shirts ou autre, donc ils génèrent de l'argent. Les influenceurs, c'est un peu pareil. Ils génèrent des vues, bon, peut-être pas au même stade, mais je pense qu'avec le temps, ça va se démocratiser vraiment plus, quoi. Mais en tous les cas, moi, je pense qu'avec le temps, non, on y est déjà, ma chère Amandine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ce sont devenus de vrais vecteurs de consommation. Et on le voit, sinon les marques, elles sont pas bêtes. Vous croyez qu'elles iraient donner autant d'argent si elles ne s'y retrouvaient pas? Bien évidemment qu'elles s'y retrouvent. Ma chère Candice, qu'est-ce que vous pensez vous-même de ce nouveau phénomène, justement, des influenceurs et de cette somme que indique gagner Mila Jasmine, autour de 80 000 euros par mois? En tout cas, ça met l'eau à la bouche. On a envie de tous devenir influenceurs et influenceuses. Franchement, on va tous vouloir le faire parce que franchement, avec des sommes exorbitantes, eh ben dis donc, j'ai même pas les mots. Je reste sans voix en tout cas. Mais Franchement, je vais vous choquer, mais moi, travaillant dans une régie pub, puisque je travaille pour la chaîne People 24, je vais vous choquer, pour 2,7 millions d'abonnés, gagner 80 000 euros par mois, ça vous semble énorme, mais moi, ça me semble pas beaucoup par rapport au potentiel des 2,7 millions d'abonnés qu'elle a. C'est-à-dire que je ne sais pas qui la représente. En réalité, elle pourrait multiplier ce chiffre par 3, par 4 si elle s'y prenait bien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, bien sûr, ça peut choquer les gens que de se dire waouh, elle gagne déjà 80 000 euros, mais elle pourrait gagner presque 300 à 350 000 euros. Oui, bien sûr. Tout dépend de l'image qu'elle véhicule auprès de sa communauté. Et si elle a une image positive et qu'elle arrête de vendre de la camelote, il y a des marques de plus en plus importantes qui viendront pour vouloir faire de la publicité sur ces réseaux sociaux. Je vais interroger à présent notre amie Audrey. Audrey, vous-même, qu'est-ce que ça vous évoque, les influenceurs, Audrey, qui gagnent autant d'argent en faisant des placements de produits?
Après, je pense que le métier d'influenceur est un réel métier. Ça demande énormément de gens. On donne une partie de notre intimité, faut le dire. Les séances photos, ça prend du temps. Se renseigner sur la marque, ça prend du temps. Après, certaines influenceuses, on va dire malhonnêtes et celles qui n'ont pas, on va dire, pas trop d'études. Moi, j'ai fait des études dans le commerce, donc c'est la base de vérifier son produit. Mais celles qui ne vérifient pas et qui arnaquent, il faut les boycotter, tout simplement. Mais écoutez, c'est dit, et justement, c'est pour ça que je vous ai donné la parole, Audrey, parce que je sais que vous-même êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence, cette distinction. Et comment vous le prenez, Audrey, honnêtement, quand vous entendez justement, suite aux révélations qu'a faites Moundir, qu'il y a certains influenceurs qui ne se soucient même pas de savoir si son propre public reçoit bien les produits qu'ils mettent avant, etc. Comment ça vous a fait réagir? Parce qu'au final, quand il y a ce genre de scandale, c'est toute la communauté des influenceurs qui trinquent derrière. Derrière, les gens n'ont plus confiance. Oui, en fait, j'ai moi-même acheté certains produits, ça marche excellent. Et on a d'autres, c'est une vraie arnaque. Et ils ne peuvent pas me dire qu'ils ne l'avaient pas vu. Donc, ça m'a très, très énervée. Et c'est pour ça que j'ai d'autant plus de motivation de remplacer ces gens pour mettre des gens honnêtes et qui vérifieraient les produits correctement. Alors, je vais m'adresser à Anissa à présent. Il y a quand même une chose, Anissa, qui est paradoxale. C'est que ces influenceurs, ils ont des agents pour la plupart. On ne va pas les nommer tous, mais les deux plus grosses agences. Je parle d'influenceurs de télé-réalité. Il y a d'autres agences pour d'autres influenceurs, mais les deux plus grosses agences en matière de télé-réalité sont bien sûr Shona Even, la boîte de la fameuse Magali Berda, et Even, qui est la boîte concurrente. Comment ces sociétés qui aujourd'hui ont été rachetées par des groupes audiovisuels, il faut le savoir, hein, comment ces sociétés ne vérifient pas avec beaucoup plus de fermeté, je dirais, la crédibilité des entreprises qui se présentent à eux. Est-ce qu'au final, pour se parler franchement, ils sont peu regardants parce qu'ils veulent engendrer un maximum de fric en se disant bon, tant qu'on peut prendre, on prend, et si un jour le business est au moins on aura pris beaucoup, beaucoup d'argent. C'est exactement ça. Vous avez tout dit. Moi, je pars du principe où quand on vend quelque chose, on vérifie un minimum ce qu'on montre à des personnes, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens forcément d'acheter, mais vu qu'ils aiment bien l'influenceuse ou l'influenceur, ils vont l'acheter. Et au final, je pense vraiment que eux, c'est un business en fait. C'est on achète, on ne regarde pas, on vend. C'est tout. Bah, écoutez, c'est dit. Mais moi, je pense, Anissa, c'est une balle dans le pied. Parce que si vous voulez comment ça fonctionne le business d'un influenceur, c'est que sa communauté lui fait confiance. Mais le jour où les membres de la communauté vont se dire « Ah ouais, non, mais acheter les produits proposés par tel influenceur, oui, je nomme pas Mila ou je nomme personne en particulier, mais c'est toujours de la camelote, c'est toujours des produits que je retrouve sur AliExpress beaucoup moins chers, etc. Mais il y a un moment où la communauté va dire « Ok, ben, j'achète plus du tout auprès de cet influenceur. » Et du coup, l'influenceur, parce que les marques, elles sont pas bêtes, hein, si elles voient qu'il y a de moins en moins de ventes quand elles font de la publicité auprès de tel ou tel influenceur, elles arrêteront de faire de la publicité avec ce même influenceur. J'aimerais également entendre notre amie Jamila. Jamila, vous-même, honnêtement, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce business des influenceurs, le fait qu'il y ait ces sommes assez importantes qui soient gagnées? Alors pour moi, je trouve que franchement, c'est plutôt motivant pour les jeunes quand ils entendent ce genre des sommes exorbitantes. Et ça fait, franchement, ça donne l'eau à la bouche, comme on dit. Et d'un côté, si ces jeunes-là décident de se lancer dedans et qu'ils tombent en des études, forcément, ça crée une sorte de frustration à ces jeunes et ça, voilà. Et en ce qui concerne justement les ventes et que ces derniers ne reçoivent pas, je trouve ça très, très malhonnête. Et franchement, c'est pas tout le monde qui gagne des milliers d'euros. Donc, vraiment, certains jeunes, ils économisent, mais vraiment pendant 2-3 mois pour pouvoir s'offrir le produit tout simplement et venir prendre comme ça, voilà, je trouve que c'est pas sympa. Mais vous savez qu'il y en a une qui elle-même a testé récemment une commande, je ne sais pas si vous le savez, c'est Nabila. Alors Nabila, elle a commandé une PlayStation et elle a reçu un carton quasiment vide avec autre chose dedans. Et là, elle vient poser plainte. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que eux-mêmes peuvent des fois se rendre compte que c'est compliqué des fois dans l'e-commerce. Alors attention, moi il y a une chose sur laquelle je ne voudrais pas qu'on tombe. Hein. C'est la critique facile et de dire que tous les influenceurs
travaillent mal, etc. Encore une fois, comme je le disais en début d'émission, moi, je pense que ce sont de nouveaux métiers et je pense que le législateur doit réellement légiférer une loi spéciale pour ces types de métiers parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi et là, il faut quand même gérer ça. Ceci étant dit, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a tapé du poing sur la table et qui a publié la semaine dernière un tweet où il a dit que ils ont donné des ordres très précis, notamment à la direction de la consommation et de la répression des fraudes, pour s'assurer justement que ces personnes, notamment quand vous savez, ils mettent des codes promo en permanence, dans le commerce, c'est interdit d'avoir des promos permanentes. Il faut le savoir. Donc, c'est une manière, c'est vrai, souvent de masquer le vrai prix, de mettre un prix très, très, très élevé pour ensuite en faire pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, ce sont des nouveaux métiers. Moi, je suis content qu'il y a des jeunes issus de la télé-réalité qui gagnent très, très bien leur vie, tant mieux pour eux, mais qui respectent le code de la consommation et que le consommateur n'ait pas le sentiment de s'être fait arnaquer. Immédiatement, on va continuer nos débats. On est dans le tribunal. C'est juste un petit jingle. Bien sûr, avant le jingle, si vous voulez réagir, vous vous abonnez à la chaîne YouTube people24.tv et vous pourrez commenter les émissions que l'on met directement sur YouTube. Et vous savez, de temps en temps, nous sélectionnons parmi vous des personnes qui ont mis des commentaires qui nous semblent pertinents pour qu'ils interviennent dans l'émission. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.